Très heureux en ma qualité de maire de Bondoufle de pouvoir vous accueillir. Heureux et fier bien évidemment pour tout le conseil municipal, pour toute la ville de Bondoufle, mais aussi pour la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, d'accueillir un développement du CFA. D'autant plus heureux et satisfait que ça me remonte à ma propre histoire. J'ai beaucoup travaillé sur les M88, M53, CFM quand j'étais au CEPR de Saclay, et Bondoufle c'est aussi une terre d'aéronautique, puisque nous avons Brétigny à côté, même si les centres d'essai sont fermés, pour autant l'aéronautique est et reste une possibilité d'avoir une carrière, d'avoir des professions plus que sympathiques. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est la base de cette formation, de cette plateforme. Pour autant, il n'y a pas que l'aéronautique. Et lorsque l'on était gamin, et j'ai démarré comme vous, arpète dans un certain nombre de choses, mais avec l'aspect militaire, il est bien évident qu'on peut se dire au départ, oh, je vais faire ouvrier. D'abord, le travail manuel, c'est loin d'être déshonorant. Et deux, vous pouvez avoir de superbes carrières, particulièrement dans l'aéronautique, mais particulièrement dans tout ce qui est le développement industriel, parce que nous n'en sommes plus maintenant à un simple tour, à une simple machine à outils. Il y a de la PAO, vous avez de la DAO, vous avez énormément de choses. Des carrières vous sont ouvertes, et pour qu'on puisse faire une plateforme, et que cette plateforme prenne tout son sens, bien évidemment, il faut essayer de regrouper sur un endroit pour éviter les dispersions de parcours. Quel bonheur que d'offrir à ces entreprises et à ces jeunes un centre de formation technique moderne qui servira à la fois aux apprentis, mais aussi aux salariés des entreprises dans le cadre de la formation continue. Pour cela, nous avons fait avancer très vite le projet en créant un consortium avec, je vous le rappelle, des entreprises comme Safran, FIV Maintenance, le GIFAS, le GIM, l'UIMM, et puis des centres de formation, 3 centres de formation, l'AFPA, la FORP et la Faculté des métiers, et bien entendu dans nos partenaires que j'ai cités, eh bien, il y a l'Agglo Grand Paris Sud, et puis la région Île-de-France qui nous soutient. C'est toujours important de poser la première pierre d'un projet, c'est-à-dire de constater un espoir qui se concrétise, qui prend forme. Et c'est particulièrement vrai pour cette future plateforme de formation qui va nourrir d'autres projets, les projets professionnels des jeunes et des salariés qui passeront ici. Et avec cette belle idée de l'apprentissage qui doit être développée et défendue. Cette plateforme, c'est la réponse collective d'une filière industrielle, celle de l'aéronautique, et vous l'avez dit, cher Philippe Petit-Colin, qui prépare l'avenir en se dotant dès aujourd'hui des compétences dont elle a besoin. Vous avez parlé des 500 000 personnes qui travaillent dans cette filière, on peut parler d'ingénieurs, et vous avez parlé d'ouvriers. Et notre pays a besoin d'ouvriers. Il y en a qui expliquent qu'il n'y a plus de classe ouvrière dans notre pays. Ça n'est pas vrai. Il y a encore aujourd'hui une majorité d'ouvriers et d'employés. Et nous devons le rappeler. Nous avons besoin de cette main-d'œuvre formée et qui doit faire la fierté de notre économie, de notre industrie, et notamment de notre industrie aéronautique, qui est une des forces de la France pour notre économie et aussi pour notre image à l'extérieur. Et c'est comme cela, donc, que la nouvelle génération de moteurs Safran, par exemple, pourra tirer l'innovation, la modernisation de toute une chaîne de sous-traitants. Et nous connaissons avec Francis Choix, avec Michel Piston, avec Jean Hartz, le nombre de PME, de TPE qui vivent de la sous-traitance sur tout ce secteur. Comme souvent, cette initiative, portée par la Faculté des métiers de l'Essonne, et pour moi c'est toujours important de le rappeler, j'ai voulu cette Faculté des métiers quand j'étais premier vice-président de la région. Parce que nous comprenions, et je comprenais d'ailleurs avec Jean-Louis Borloo à l'époque, avec Michel Bernard déjà, et aujourd'hui bien sûr avec Max Pevrier, nous comprenions que l'adéquation entre l'attente de la jeunesse et la réalité de l'économie n'était pas suffisamment au rendez-vous. Et que les jeunes de nos quartiers, de nos territoires, nous devions pouvoir leur offrir, grâce à l'éducation nationale, grâce à l'alternance, grâce à l'apprentissage, des métiers de qualité, avec une formation de qualité, et dans cette relation avec le monde économique, avec le monde de l'entreprise.
Et donc cette faculté des métiers, dont je n'ignore pas, nous en parlions, Monsieur le Président, des difficultés qui peuvent aussi exister. La CCI, comme d'autres chambres consulaires, manifeste parfois ses inquiétudes financières, nous devons y être attentifs. Mais cette faculté des métiers porte là un magnifique projet qui doit aussi beaucoup à l'action des collectivités, la région de France, bien sûr, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-et-Saône, Sénat, la mairie de Bondoufle, et je sais combien Jean Hart croit dans ces projets, lui qui connaît bien cette filière. Je tiens à saluer le rôle des élus locaux, et je le fais toujours, notamment quand je suis face à des jeunes. Il y a toujours cette idée de critique des élus locaux. Mais sans ces élus locaux, ancrés dans la réalité des territoires, nous ne pourrions pas porter ces